Salut, alors aujourd'hui on va vidanger Newland et installer un câble pour essayer de relier le semoir au GPS FJDMX. Donc les filtres sont là du Newland, je vais aller le chercher, on va le mettre là devant. J'ai posé mon petit tracteur, je l'ai mis là en attendant. Et donc le Newland est toujours attelé sur le semoir à céréales, c'est pour ça que j'ai besoin d'un petit peu de place. Et je vais voir, parce que j'avais ma petite parcelle de 0,8 hectares qui est toujours pas semée. J'avais dit que peut-être je la sèmerais jamais ou je sais pas quoi. Ouais, allez, on est le 2 juin, je vais quand même essayer de la semer en sorgho. Là il restait la semence de tournesol dessus qui date de l'autre, qui était de l'autre fois, donc il faudra le vider, il y a un petit peu de semence dedans, et remettre la semence de sorgho dedans. Voilà. Mais là c'est pas du tout ça que je veux faire. Je voudrais qu'on puisse mettre la partie isobus dans ce tracteur là. J'ai le câble et tout, hein. Mais il faut l'installer parce que ce qui va se passer, c'est que j'ai l'intention de faire des traitements avec ce tracteur là à l'avenir. Alors il est équipé en pneus de 600 ou 650 à l'arrière, je crois que c'est du 650. Donc je ferai, en fait l'objectif c'est de faire seulement les premiers traitements, que je commence pas déjà à tasser mes passages de traitement dès le premier truc. Donc avec la partie isobus, c'est le GPS qui contrôlerait le pulvé, et puis essayer comme ça. J'avais déjà fait un essai de l'isobus avec le Deutz parce que j'avais le câble, parce que c'est pas le même câble l'isobus, que ce soit pour AT1 ou AT2, c'est pas le même câble. Donc j'avais déjà essayé là-bas, il restait encore un ou deux trucs à modifier, mais de toute façon, enfin quand j'avais fait l'essai, je le savais avant que c'était pas complet et qu'il y aurait des problèmes. Je le savais avant, mais c'était à des fins de test, et puis j'ai fait remonter les infos à FJDMX, et voilà. Là, normalement, tout est réglé, ça doit fonctionner tout à fait correctement. Donc, je voudrais mettre le faisceau isobus, et puis, voilà, ça fait partie, tu vois, de ce câble-là, le brancher. Et ensuite, c'est ça qui se branche avec mon... Merde, si je le fais pas voir, c'est cette prise-là qui va se brancher avec mon semoir. On va voir, je sais même pas si ça va marcher, hein. L'objectif c'est que ça marche et que ça machine, mais en fait j'en sais rien, je sais même pas. Les branchements Amazon en Buscan sont peut-être un peu différents, et je suis même là, je commence la vidéo, je sais même pas si ça va fonctionner. Autant l'isobus ça marche, autant ce protocole de communication là, j'en sais rien, donc on va voir. Voilà ce qui se passe quand on est le roi des cons. Ça va pisser à côté du bidon, bien entendu. Oh putain, mais comment qu'elle aura pas prise? Bon, allez, j'ai mis du sable absorbant. Là, ça fait plus qu'un petit filet. Je vais démonter le filtre à huile. Et puis voilà. Le filtre à huile, il est là. Ah merde, ça en est pas. On n'est pas dans le tracteur, merde. Hop. Bon, il est blanc. Ah bon, il était noir. C'est un filtre blanc, normal. Bon allez, j'ai changé le filtre. Là j'ai pas encore resserré le boulon, je vais le faire tout de suite. Et par ici je vais remettre l'huile dans le moteur. Il en faut 19 litres avec le changement de filtre, 19 litres en tout. Bon, moi j'ai fini l'huile, je suis rendu au filtre à gasoil maintenant. Et là c'est le gros bordel dans la cabine parce que on est en train de faire passer l'isobus que papa a dans la main, il est en train de foutre le camp avec là, avec la grosse prise là, pour voir derrière comment la mettre, faire passer. Alors il y a assez de câbles pour aller brancher jusqu'à la batterie, parce que le faisceau isobus dispose de son propre circuit électrique à brancher à la batterie, et de son propre coupe-batterie aussi. Alors ça te fait deux coupes-batteries dans la cabine, un pour le GPS puis un pour l'isobus, mais enfin c'est comme ça quand même. Et puis dans cet autre bordel là, si tu veux, c'est que on est en train... là il y a une partie de l'isobus, ça c'est pour isobus, cette petite boîte noire aussi là. Voilà, ça c'est pour isobus. Et puis, avec, je l'ai vu à l'instant, mais je l'ai perdu.
Ah ben non, elle est coincée dans le marchepied. Il y a cet adaptateur là, l'adaptateur B, qui vient se brancher derrière le GPS ici. Et de par cet adaptateur là, on branche l'isobus et on branche aussi via ces prises grises là. On va brancher ce petit machin, alors je sais plus où il est là. Le petit bouton jaune qui permet l'activation et la désactivation du GPS. Hop, qu'on va mettre quelque part par là, je sais pas trop où pour l'instant. Et puis ça permet également de brancher cette prise là pour brancher le semoir. Voilà, donc on n'est pas obligé de mettre le faisceau isobus pour brancher le semoir ou pour brancher le petit bouton jaune là. Mais je le fais puisque j'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo que je voulais faire des traitements avec ce tracteur là. Donc voilà, c'est vrai que ça fait tout un bordel de fil, mais bon, une fois que c'est rentré dans les machins, ça se voit plus. Puis bon, moi je vais continuer à faire mes 2 filtres à gazole là. Putain, c'est pas vrai. Le bordel, ça. Voilà, regarde, papa a l'air très content. Alors. Putain, si les fils se foutent sur la gueule, ils comprennent. Bon voilà. Et puis il y a avec le petit bouton jaune. Je voulais te faire voir aussi. Alors ouais, ça c'est, j'en ai un deuxième, c'est exactement le même. Je sais plus si je l'avais déjà dit, c'est pour aller dans le Deutz, mais dans le Deutz j'en aurais pas l'utilité. Non, c'est bon, c'est pas resté à la maison en fait, c'est là. Hop. Voilà, donc là on a la pédale avec encore le petit bouton jaune. Et ça ira dans la moissonneuse. Pareil à installer avec le faisceau déjà existant. Et pas le faisceau isobus comme je disais tout à l'heure, puisque dans la moissonneuse il n'y a pas besoin de ça. Mais ça sera pour aujourd'hui. Hein. Bon, moi j'ai terminé ça. Là c'est un peu mouillé parce que il y a la petite pompe électrique derrière, je m'en sers pour ramorcer mes filtres. Donc j'ouvre ici, puis quand ça pisse, les 2 filtres sont pleins. Donc là je vais démarrer. Puis comme ça la vidange sera terminée, on pourra s'occuper pleinement des câbles électriques. Je suis en train de surveiller la pression d'huile si elle monte. Ça aurait été très inquiétant si elle n'avait pas monté. Je vais le laisser tourner quelques secondes. J'ai le pied sur l'accélérateur au cas où. Si jamais il commence à prendre des bulles d'air, des fois tu peux le compenser en accélérant un peu. Puis ça arrive à passer comme ça. Parce que là j'ai plus accès à l'accélérateur à main. Parce que tu vois c'est soulevé ça là. Regarde, tout se pète la gueule là. Tu vois, la poignée de l'accélérateur à main elle est là. Après je descends, je regarde le niveau d'huile et puis c'est bon. Je vais attendre un peu puis je ferai le niveau avec ça. Hop, ça je vais le ranger. Et la plie. Maintenant il faut. Ça c'est ton pliage ça? Ouais, et puis après il faut la descendre. Comment qu'il vient descendre 5? Ouais, pourquoi pas. Ouais. Il te faudra la sauterelle pour voir l'angle après? Ça serait peut-être. Avec le niveau? La sauterelle et le niveau? Bon, alors, le niveau il est. C'est ça une sauterelle là. Ça permet de prendre des angles et de les reporter. Alors, tu connais pas l'angle, enfin son degré quoi. Mais il n'y a pas besoin de savoir les degrés. Parfois, pas toujours, mais parfois il n'y a pas besoin de savoir. Donc je vais te faire voir pourquoi il faut ça. C'est parce qu'en fait. Alors attends, je vais poser ça là. En fait, papa essayait de chercher pour voir, pour la mettre par là peut-être, ou un peu plus haut, et en fait on va la mettre là. Ça c'est du métal. Quand on regarde par le trou qui est là, il n'y a rien derrière, donc on va pouvoir mettre 2 boulons. Et en fait, tu vois ça va vers l'avant, tu vois, c'est comme ça là. J'exagère un peu le mouvement, mais la prise en fait, ça va se retrouver comme ça quoi. Tu oses près un peu plus haut ou un peu plus bas là, mais non, peut-être assez haut quand même, pour pas être gêné avec le bras d'enlevage là quand tu vas remonter. Et donc il faut cet angle là pour que ce soit à peu près droit quoi. Voilà. Donc là c'est une plaque en alu que papa a pris, comme ça rouillera pas.
Bon, alors ça avance. La pâte est faite, c'est solide là. Les fils passeront par le passe-câble. Ensuite, ça faudra le ranger un petit peu mieux là, mais on tâchera d'attacher un peu là. Et après, ça a été dessous. Là, j'étais dessous pour faire passer. Là, ensuite, ça suit là, là, avec les autres câbles devant. Et puis ben, ça ressort ici là. Voilà. Il y a 2 fusibles, il y en a un gros puis un petit. La pince, elle est sur le... Je l'avais laissé là. Tiens. Donc voilà, à l'arrière, il faudra faire passer un peu mieux que ça. Puis après, il faudra brancher ça. Alors ça, c'est quasiment le plus simple à faire. Parce que faut brancher les fils. Et ensuite, tout le merdier, le foutre dedans. Et puis, bon, enfin, dans la théorie, c'est comme ça qu'il faut faire. Et puis faire ressortir les câbles quand même où il y a des prises. On verra comment ça se passe, mais il va bien nous arriver quelque chose. Mais normalement, c'est comme ça qu'il faut faire. Bon, ça y est, on a refermé avec ma petite Dremel là. J'ai découpé un peu le plastique là pour passer le nouveau câble. Donc il se branche là, la prise noire là. Donc là, ça passe par là. On a installé le petit bouton, je l'ai mis là parce que à côté du levier de vitesse, il est tout de suite attrapable. Alors j'ai essayé en étant assis dans le siège et tout, bien sûr. Ok, donc je vais ramener la machine là-bas. Là, c'est encore un peu le bordel de fil derrière, là, mais... Donc, maintenant... comment ça se passe derrière? Je sais plus si ça papa va attacher. Non, pas tout à fait encore. Donc, il reste maintenant devant. Papa est en train de le faire, à brancher les fils électriques qui sont pendouillants, là. Et si tu le mettais sur la batterie du haut, à la rigueur? Parce que celle du bas, elle a bien beaucoup de choses. Ah oui, mais est-ce qu'elle va y aller? Moi, je sais pas. Bon, moi je te propose, après si tu peux pas, fais comme tu peux. Hein. Il l'avait prévu là, moi, mais peut-être. Fais comme tu peux. Ça sera bien. Quoi? Trop court, ben voilà. Donc, comme ça c'est vite réglé. Ouais, donc oui, voilà. Alors, normalement tout ce merdier c'est dans la poche là. Et puis bien sûr quand tu veux attraper quelque chose, c'est celui qui est au fond de la poche que tu veux. J'avais prévu aussi, pourquoi pas, la petite fraise, mais j'en ai pas eu besoin. Mais le petit disque métal là, oh bon Dieu, toi j'ai le même en un peu plus grand. Alors c'est pas fait pour couper de la ferraille ça, hein, c'est fait pour couper du plastique ou un petit morceau de bois à la rigueur, mais c'est tout, pas plus. Hein. Mais putain, j'ai pas mis longtemps, hein, ça a été vite. Hein. Allez, bon, je fais tout ça. Bien, on va pouvoir procéder à des essais. Donc là, en fait... Il me reste cette petite parcelle là qui est plus cultivée pour l'instant puisque c'est la parcelle où il y a le bâtiment en fait. Et bon, je pense que à l'avenir, alors pas cette année bien sûr, mais peut-être qu'à l'avenir je gratouillerai un peu la terre et puis je cultiverai peut-être quelque chose. Je dis n'importe quoi, mais admettons il me reste un peu de semences, je le sème là, puis ça fait ça un petit peu en plus et puis allez hop. Histoire de dire que la terre, ça soit pas des mauvaises herbes qui prennent la place quoi. Bref, pour l'instant c'est pas ça. Donc là, le petit bouton jaune, on va voir. J'appuie dessus. Hop là, ça s'est activé. Je rappuie pour éteindre. Ok. Alors, ça fonctionne. Attention cependant, ce bouton là, et j'imagine que la pédale c'est la même chose, j'ai pas encore essayé, mais il faut appuyer pendant 1 seconde. Si j'appuie par exemple juste comme ça marche pas. Il faut tenir et là ça s'active. À titre personnel, je trouve ça pénible parce que c'est chiant. Des fois t'as pas le temps, t'es en train de faire ta manœuvre, tac, t'appuies et tu veux tout de suite tu veux avoir tout de suite. Alors c'est moins d'1 seconde, je crois que c'est une demi-seconde qu'il faut tenir appuyé. C'est pas beaucoup, mais sur le Deutz par exemple, le clavier c'est instantané. Tac, t'appuies et puis tu peux balader ta main ailleurs sur les distributeurs par exemple, ou la boîte de vitesse si tu as besoin de changer de vitesse. Mais avoir un délai comme ça,
Moi je trouve ça chiant. La deuxième chose, le bouton s'active sur le GPS via un code d'activation. C'est dans les applications. Ah bah attends, je suis en autoguidage apparemment. Hop. Easy switch. Et en fait, tu vois, tu as une période de validité. Donc moi, il est permanent. Mais il a fallu que je rentre un code pour le mettre. Et pour la pédale, c'est la même chose. Alors après, j'imagine que le code, tu l'as à partir du moment où tu achètes le bouton. Le code, ben, il te le donne avec. Je sais pas trop pourquoi il y a un code d'activation, mais je pense, peut-être que je me trompe, mais peut-être que c'est pour éviter qu'un petit malin fabrique son propre bouton chez lui, tu vois, et qu'il utilise les faisceaux pour se rebrancher dessus. J'en sais rien du tout, hein. Ça se trouve, c'est pas ça. Bien, maintenant, le semoir. Donc, cette prise là que j'ai branchée à côté de mon semoir, alors il y a 3 prises dessous, tu vois, t'en as une là, là et là. Donc j'ai regardé dans la notice, c'est bien ici qu'il faut brancher. Et ici c'est NMEA. Alors là c'est n'importe quoi ce qui a été fait. Alors là les baux, c'est la vitesse de transmission des données, si on veut le dire simplement. 57 600. Alors tu as plein de réglages, hein. Voilà, tu as tout ça. Et moi dans le boîtier, j'ai été voir, c'est écrit dans la notice d'utilisation. Tu vas dans setup là, et puis après tu rentres un petit peu dans les menus et tu peux avoir l'information. Et moi ici il y avait écrit 57 600. Ensuite, et là c'est pas écrit dans la notice et c'est dommage, mais j'ai quand même récupéré l'info. Il faut mettre il faut activer pour mon semoir donc les 3 jaunes là qui sont activés, donc GGA, VTG et GSA. Alors GGA et VTG, il faut les mettre en 5 Hz. Donc hop, et là 5. Et apparemment le GSA, il faut le mettre en 1 Hz. D'après ce que... Bah, c'est jamais que c'est une notice d'utilisation d'un Cirrus aussi. Donc voilà, normalement c'est réglé comme il faut, j'espère, peut-être. Je vais faire retour. Je ferme ça. Voilà. Et maintenant, je vais contacter le technicien FJ Dynamics pour être sûr que j'ai fait ce qu'il fallait. Et puis on va voir ça. Bon, ok. Alors, donc là, c'est 5 Hz, 5 Hz et 1. Tout à l'heure, j'avais mis un 5e, je n'avais pas fait attention. Par contre, le technicien m'a fait changer pour mettre 19 200 baux. Alors que dans le semoir, c'est 57 600. Il a dit on va essayer comme ça parce que lui, dans son document, il a écrit 19 200. Donc on essaye comme ça, si ça marche pas, on verra autrement. Donc je vais faire l'essai là, je pense. Ok, alors je reprends la caméra un instant. Donc pour l'instant, c'est un échec. Dès que j'active NMEA, le boîtier du semoir se fige et plus aucune touche ne fonctionne. La seule moyen de l'éteindre, c'est de débrancher la prise électrique. Donc je ne sais pas. On est en train de chercher avec le technicien. J'ai quand même appelé moi la concession Amazon qui me dit qu'il a... Alors il va se renseigner quand même chez Amazon, donc encore plus haut. Mais lui, il pense qu'avec un Amatron Plus, il ne sait pas si c'est possible de faire ça. Avec un Amatron 3, oui, c'est tout à fait possible. Mais avec un Amatron Plus, il ne sait pas si c'est possible de le faire. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, voilà, j'attends. Je vais attendre qu'il me rappelle quand il aura l'info. C'est possible ou pas avec un Amatron Plus. Et puis après, je vois avec FJ Dynamics en même temps.
voilà, les nouvelles. Mais pour l'instant, voilà, j'arrive pas à le faire marcher. Bon, là tout de suite, je suis en train de semer. C'est ma petite parcelle de 0,8 hectares là, à côté de la forêt domaniale, que je n'avais toujours pas semé en sorgho. J'en avais parlé dans ma vidéo, je crois, de semis de sorgho qui me restait ces 0,8 hectares là, et que je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, et que j'avais dit dans cette vidéo là justement, je sais pas si je les sèmerai, ça se trouve il n'y aura rien du tout, machin. Bon, il fait beau, j'ai pris la décision de semer. Pour du sorgho, on n'est pas encore si en retard que ça. On est le 5 juin aujourd'hui. Donc j'ai pris la décision de semer. Donc ça ne fonctionne pas pour l'instant. Ben, c'est normal par rapport à juste avant dans la vidéo où j'expliquais que j'avais appelé chez Amazon et puis tout ça. J'ai pas eu de réponse encore. Donc c'est toujours branché, mais mon boîtier fonctionne correctement. Simplement parce que ben, la fonction NMEA, ben, je l'ai mis sur off. Et puis voilà. Non, si je fais cette petite séquence vidéo, c'est en rapport avec mon petit bouton jaune là. J'explique un peu plus tôt dans la vidéo qu'il y a un délai de 1 seconde ou peut-être un peu moins. Alors le vrai délai, je pense que c'est 0,5 secondes. Alors c'est pas instantané non plus. Ceci dit, entre les essais que j'ai fait moi dans ma petite parcelle à la maison là, et puis maintenant que je suis vraiment en train de travailler pour de vrai entre guillemets, ce délai de 0,5 secondes, en vrai, ça va. Si c'était instantané comme dans le 2, ça me plairait encore plus. Mais en vrai, on s'en accommode. Allez, il m'a fallu 2 allers-retours et ça y est, j'étais déjà habitué. Et en fait, ça va très vite. Mais c'est une demi-seconde. Mais pas plus, vraiment, parce que j'ai essayé de le chronométrer pour moi. Et je suis super content de l'avoir mis ici, là. Sur la bordure de mon machin là. Parce qu'il est tout de suite sous la main et là tu vois je me rends compte à l'usage là en fait qu'est-ce qu'il est bien placé là, il est vraiment bien. Donc si tu as un New Holland comme le mien, et ben tu sauras que si tu achètes ce petit bouton là, alors que ce soit chez FJ Dynamics ou si tu as un GPS d'une autre marque, hein, c'est la même chose, et ben ici c'est peut-être pas une mauvaise idée. Après c'est propre à chacun hein, l'utilisation. Mais en tout cas, moi, il me tombe tout de suite sous la main. J'ai pas à chercher. Je décale ma main, il est sous les doigts tout de suite. Donc, ouais, on a bien fait d'essayer avec papa de placer, voir où est-ce qu'on devait le mettre. Au départ, j'avais dit que je le mettrais peut-être par ici, là ou par là, parce qu'il est tout de suite sous la main aussi. Mais là, il y est encore plus. Donc voilà. Et ça, c'est un message de FJ Dynamics. Donc peut-être que ok, bon c'est en rapport avec l'information de vitesse, mais c'est pas la réponse que j'attendais. Donc voilà, allez je continue et puis ben, je rallumerai la caméra quand j'aurai la réponse de chez Amazon pour savoir si c'est tout simplement possible ou pas avec ça, puisque au téléphone déjà il a commencé à me dire que peut-être Amatron Plus, Amatron 3 ça marche, chez FJ Dynamics ils l'ont fait plusieurs fois sur des Amatron 3 et ça à chaque fois ça a marché. À la concession Amazon, il m'a dit aussi Amatron 3 ça marche avec des GPS comme Trimble, comme machin, ça marche parce qu'ils l'ont fait eux aussi. Par contre Amatron Plus c'est vachement plus ancien. Alors oui c'est vrai, il y a la prise pour brancher une information de vitesse par le satellite, par une antenne GPS. Mais la différence avec l'Amatron Plus, c'est que peut-être vu son ancienneté, il n'y a que peut-être une antenne particulière qui pourrait marcher, mais des GPS comme ça, c'est trop récent et ça marche pas. Donc on verra bien. On verra bien et puis c'est tout. Bon et voilà, je viens d'arriver à la ferme. J'ai eu la réponse de... J'ai eu les réponses pour faire marcher ça ou pas. Donc ça ne marchera pas. Voilà, j'ai eu la réponse de FJ Dynamics. En fait,
pour l'Amatron Plus, alors j'ai eu la réponse en fait d'un autre technicien qui connaît un peu plus, je pense. Avec Amatron Plus, ça ne marche pas. Il faut l'Ama Switch ou un truc comme ça en plus. Donc il faut 2 écrans comme ça, plus l'autre. Mais si tu as l'Ama Switch ou l'Amatron Switch, je ne sais plus comment il s'appelle, tu as déjà une antenne GPS. Donc aucun intérêt de raccorder là-dessus. Donc, voilà, ça ne marche pas avec Amatron Plus tout seul. Donc je vais pouvoir débrancher ça. De toute façon j'ai fini de semer. Là j'ai reculé, j'ai rentré en marche arrière là parce que je vais pouvoir dételer le semoir. Et ensuite j'aurai un traitement à faire sur le sorgho. Traitement que j'ai déjà fait sur les sorghos qui sont semés parce que je devais les faire à au moins 3 feuilles et plus. Et sur le petit champ que je viens de semer là, je pense que j'attellerai le New Holland sur le pulvé pour... Ah non, encore ça. Non, je pense que c'est le 115 qui le fera. Et puis je ferai d'abord des essais avec de l'eau claire juste après avoir moissonné. Comme ça je pourrais faire dans un champ avec de l'eau. J'essaierai d'abord voir si ça marche bien. Puis si ça va après, ouais, je ferai comme ça. Je veux pas faire pour la première fois un traitement important parce que sinon ça n'ira pas. Bon ben voilà, ben écoute, ça marque la fin de cette vidéo et je te dis à bientôt pour une prochaine. Salut.